Salam alaikum. Toujours avec le sujet 1, troisième partie. Il nous reste à traiter deux exercices. Le premier est là pour l'objectif de travailler sur vecteur et translation. Alors, les données sont les suivantes. Alors, A, B, C, D est un rectangle. Le point M représente le milieu de AB. T, c'est la translation qui transforme D en M ou encore la translation de vecteur dm, désignant par E l'image de M par cette translation. Premièrement, une construction. Alors, j'ai construit ici un rectangle. J'ai noté ici trois angles droits. Forcément, le quatrième angle est un angle droit. Dire que le E est l'image de M par la translation qui transforme D en M ou bien par la translation de vecteur dm se traduit par une inégalité entre deux vecteurs. Eh bien, le M a pour image E, donc on note ME, vecteur, est égal au vecteur de la translation. Vous pouvez bien lire à partir de cette égalité que le point M représente le milieu de DE. M est le milieu de DE. On n'a qu'à prolonger cette droite et marquer ici le point M. Une chose que on va bien montrer, que je vais ajouter dans cet exercice, c'est que ces points-là doivent être alignés. Le point M le point E ne doit pas du tout être là où on veut. Non, il est bien l'intersection de DM et de BC. Bien, considérons maintenant le C, le cercle de centre, le point M, et qui passe par A, donc il est de rayon MA. On veut déterminer l'image de ce cercle par la translation T. Par la translation T, l'image de M est quoi? C'est E. Et comme on a M, le centre de C, le E, ça sera le centre de son image. Désignons cette image par C'. Eh bien alors, l'image du cercle C est un cercle C'. De quel centre? De centre E. C et C' sont toujours deux cercles de même rayon. Un cercle et son image par une translation sont deux cercles qui ont même rayon. دائرة وصورتها بإزاحة دائما لهما نفس الشعاع ont le même rayon. Et quel est le rayon de C? Bien sûr, c'est MA. Alors, le cercle C', il est défini par son centre, qui est le E, et de rayon MA. Voilà. J'ajoute montrons que B est le milieu de CE. Voilà. Eh bien, on a M et le
milieu de AB et DE. Le AB et DE représentent deux diagonales du quadrilatère ADBE. Je peux joindre ces points-là afin de faire apparaître ce quadrilatère. Eh bien, donc, le quadrilatère qui est le ADBE est un parallélogramme. Bien, étant donné que AB et DE sont les deux diagonales du quadrilatère ADBE et que se comprend leur milieu, alors il s'agit d'un parallélogramme. Et bien donc, le ADBE est un parallélogramme. Donc, le vecteur DA est bien égal au vecteur CB. Voilà. A est égal au vecteur BE. ABCD est un rectangle. Alors, le vecteur DA est égal à CB. À partir de ces deux égalités-là, là on envoie DA deux fois, on a donc quoi? Le vecteur BE est égal à CB. Cette égalité veut dire quoi? Alors, B est le milieu de entre crochets CE. On n'a plus besoin de ça. Passons au dernier exercice. Où IJ est un repère orthonormé. On donne les points A de coordonnées moins 2, 3, B de coordonnées 2, 1 et M de coordonnées 0, 2. Eh bien, premièrement, placer
les points A, B et M, bien sûr, dans le repère. On trace le repère. S'attachez de bien avoir l'unité, 1 cm ou bien un demi-centimètre. Vous avez le choix. Le O, le I, le J. Le point M de coordonnées 0,2, il appartient à l'axe des ordonnées. Il est là. Voici le point M. Le point B de coordonnées 2, 1. 1, 2, il est là. Le 1, il est là. Bien, ce sera ce point. Le A, il est de coordonnées moins 2, 3. Moins 2, 3. Le moins 2, il est là. 3. Ça, c'est le A. Le B, il est de coordonnées de 1. Le M, il est de coordonnées 0, 2. Et le A, il est de coordonnées moins 2, 3. Après avoir placé ces points, deuxièmement, on nous demande de calculer la distance AB. Eh bien, la distance AB est égale x moins x, le tout au carré, plus y moins y, ici, le tout au carré. Alors, je peux mettre ici B et ici encore B. A et ici encore le A. Toujours le AB est égal. Sous le grand radical, alors on remplace par les coordonnées de B. L'abscisse c'est 1. L'ordonnée c'est 2. Puis on remplace par les coordonnées de A. L'abscisse c'est moins 2, le moins avec moins, donc plus. L'ordonnée de A, c'est 3, toujours au carré. La distance AB est égale. Ici, c'est 3 au carré. Ici, c'est moins 1 au carré. Toujours le AB est égal. Le carré de 3, c'est 9. Attention, le carré de moins 1, c'est le 1. Et bien, le résultat, c'est la racine carrée de 10. Après avoir calculé cette distance, on nous demande de montrer que le point M de coordonnées 0,2 qui a été déjà donné représente le milieu de AB. Montrons que M, on rappelle de coordonnées 0,2, est le milieu de AB. Là où on a placé les points M, il faut bien remarquer que ces points-là, ils sont alignés. Voilà. Eh bien, pour montrer qu'un point de coordonnées bien déterminées représente le milieu d'un segment dont les extrémités, leurs coordonnées, c'est donné, alors il y a des méthodes. Alors, on a le XA plus XB sur 2 égale, et le YA plus YB sur 2 égale, oui, voilà. Si XA c'est moins 2
et le 2 pour le B, ça donne 0. Et 0 correspond à XM. Le YA et le YB, il s'agit de 3,1 sur 2. Le 3 plus 1 donne 4. 4 sur 2, ça donne 2. Eh bien, on peut bien écrire directement ici le 2. Et le 2 correspond à YM. Alors, M est le milieu de AB. Il y a une autre méthode. Pour montrer que le M est le milieu de AB, on doit comparer les deux vecteurs AM et MB. Et on trouve qu'ils ont le même couple de coordonnées. Cela montre que N est bien le milieu de AB. Troisièmement, montrons que le moins 1,5 est la pente, c'est-à-dire le coefficient directeur de AB. Eh bien, le M de AB, c'est-à-dire le coefficient, est égal le YB moins YA, le XB moins XA. On remplace le YB et le XB. Il s'agit de 1 et c'est le 2. L'ordonnée de A, c'est 3. Moins 2, ça donne plus 2. Ce que nous donne moins 2 sur 4, qui est égal à moins 1,5. On a bien moins 1,5. La pente de AB. Voilà. Petit a ici. Petit b. Montrons que D, l'équation Y est égale à 2x plus 2 et la médiatrice de AB. Pour cela, il y a deux choses qu'on doit bien vérifier. Premièrement, on a la pente de D fois la pente de AB est égal à 2 fois le moins 1,5. Il est égal à moins 1. Et si le produit de deux pentes de deux droites il est bien égal à moins 1, et bien ces deux droites, ils sont comment? Oui, bien sûr, ils sont perpendiculaires. Alors, le D et AB sont perpendiculaires. Voici une première condition. Il ne suffit pas du tout qu'une droite soit perpendiculaire à un segment pour dire que c'est sa médiatrice. Non, on a une deuxième chose qui doit être vérifiée, à savoir que cette droite doit passer par le milieu du segment AB. Bien pour cela, on a 2xm plus le 2 est égal à 2xm qui est égal à 0 plus le 2 qui nous donne 0 plus 2 qui est égal à 2 qui est égal à ym. Eh bien cela justifie quoi? Que le m appartient à D.
Voilà. Ce que nous avons ici montre que le M appartient à la droite D. Le M n'est que le milieu de AB. Eh bien, la droite D est perpendiculaire à AB, il passe par son milieu, alors c'est bien la médiatrice de AB. Une dernière question. On choisit un point C de coordonnées 3, 4. On nous demande de déterminer algébriquement les coordonnées du point D pour que le quadrilatère ABCD soit un parallélogramme. C'est ce qu'on va faire. Quatrièmement, on donne C de coordonnées 3, 4. Alors, déterminons, ou bien déterminer les coordonnées du point D pour que ABCD soit un parallélogramme. Eh bien, on a donc une égalité qu'on doit faire. Eh bien, quelle égalité traduit que ce quadrilatère est bien un parallélogramme? A, B, C, D. A, B, C, D. Voici ce qu'on va bien avoir. Alors, on peut mettre XC moins XD est égal à XB moins XA, et que le YC moins YD il est égal à YB moins YA. On continue. Le XC c'est donné, c'est 3. Le YC c'est 4. On cherche le XD. On cherche le YD égal. On a les coordonnées de B qui sont 1 et 2. On a les coordonnées de A qui sont au moins 2 et 3, on prend leur opposé. Ici, ce sera le 2, ici, c'est le moins 3. Alors, toujours le 3 moins XD est égal, et le 4 moins YD est égal. Ce que nous avons ici, il donne le 3. Ce qu'on a ici, il donne le moins 1. Le moins XD est égal 3 moins 3 qui est égal à 0. Le moins YD nous donne moins 1 moins 4, ce que nous donne moins 5. Donc, le D et les deux coordonnées. Ce que nous avons ici, il donne 0. Le moins avec moins donne plus, il donne 5. Eh bien, j'ai rectifié ce qu'on a trouvé ici. L'abscisse de B, c'est 2. L'ordonnée de B, c'est 1. L'abscisse de A, c'est moins 2, ça devient plus 2. L'ordonnée de A, c'est 3, ça reste moins 3. On garde le 3 moins XD, le 4 moins YD. Ce qu'on a ici, il donne 4. Ce qu'on a ici, il donne moins 2. Eh bien, le moins XD, on va faire passer le 3 de l'autre côté, ça donne 4 moins 3. Le moins YD, ça devient moins 2, et de l'autre côté 4, ça devient moins 4. Ce que nous avons ici, il donne moins XD est égal à 1, alors XD est égal à moins 1. Ce qu'on a ici donne moins YD est égal à moins 6, ce qui entraîne que YD est égal à 6. J'espère que vous avez bien compris ce que j'ai expliqué et on va bien passer au sujet numéro 2.